de Bazacle, printemps 2024. Bien qu'aujourd'hui il fait partie des lieux incontournables de la Ville Rose, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, c'était un endroit où s'exerçait secrètement la prostitution. C'est ainsi, devant ce lever de soleil, que nous allons mettre en lumière les personnes exerçant aujourd'hui le plus vieux métier du monde. Je suis Sonia, je suis travailleuse du sexe. Je m'appelle Johanna, j'ai 26 ans et je fais du contenu pour adultes sur Internet. Quand j'avais 18 ans, j'ai dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Donc, j'étais coiffeuse à la base, apprentie coiffeuse. J'ai fait de la restauration pendant toute ma vie jusqu'en 2018, au moment où j'ai commencé à faire du sexy. La restauration, et j'avais fait un week-end à la Paris Games Week pour animer un stand de jeux vidéo du coup, mais sinon c'était que de la restauration et c'est horrible. C'est la routine, c'est comme toi quand tu vas travailler le matin. Moi, c'est en fin d'après-midi. Ça représente tout parce que ça m'aide à vivre, ça m'aide à me faire plaisir et à faire plaisir aux gens. J'ai gagné au change. Ce que j'aurais gagné au centre de coiffure en une journée, je l'ai gagné en 3 heures avec ce métier-là. Parce qu'à l'époque, c'était l'abondance de l'argent. Et des clients, des fois, me donnaient 2-3 fois le prix que je leur demandais. Et ça ne posait pas de problème. Maintenant, c'est eux qui font les prix. Je dis, si ça ne vous intéresse pas mes prix, je ne vous oblige pas à venir avec moi, monsieur. Je dis toujours vous aux clients, jamais tu. Comme ça laisse une barrière. Après, une fois dans l'appartement, je dis, tu veux qu'on se tutoie ou on se vous voit? Oh ben non, parce qu'on va faire des coquineries ensemble, on va dire tu, il n'y aura pas de problème. Je faisais de la photo et de la vidéo lingerie, très soft depuis 2018. Et j'ai toujours dit que je ne ferais pas de porno parce qu'on n'arrêtait pas de me demander. Et quand on me dit quelque chose, plus on me demande quelque chose, moi je le fais. J'avais pas envie de leur donner ce qu'ils voulaient. Et bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais déjà ma chaîne, sauf que je faisais des vidéos sur les sites pour adultes, sans montrer ma tête. Et j'avais pas de tatouage à ce moment-là. Du coup, j'étais méconnaissable. Et ouais, j'ai fini par passer le cap. À 26 ans, j'ai appris à peine à découvrir mon corps par moi-même. Et en fait, c'est fou ce qu'on peut apprendre par soi-même. Comme je fais du cosplay, je voulais que chacun de mes cosplays ait sa version sexy parce que je me dis ça rajoute un peu de spicy, c'est joli et mignon. Et je voulais pas être dans le facile parce qu'on associe beaucoup trop souvent à ouais, elle se met à poil, c'est une pute, point. Alors qu'il y a un cheminement de fou derrière. La plupart des gens qui critiquent ce métier, ils ne feraient pas le quart de ce que nous on fait. Il y a les décors à planter, il y a le make-up qui prend 3 milliards d'années, il y a les sous-vêtements à aller chercher aux 4 coins, des fois en ville, des fois sur Internet. Enfin, c'est pas du tout évident comme truc. Non, au début c'était facile, l'argent. Quand je voyais tout cet argent tous les soirs que je gagnais, j'avais du mal à les compter. Je les mettais dans une poche en plastique, ça c'est une anecdote, dans une poche en plastique, et je les cachais chez moi. Et 2 fois par mois, j'allais voir le banquier. Et il me connaissait, donc c'était une femme à l'époque. On descendait au salle des coffres et j'achetais des bons anonymes. Elle m'aidait à compter l'argent, tu te rends compte, tellement je faisais d'argent à l'époque. Je partais à Ibiza, je partais aux Canaries, à Palma de Mallorca, en Saint-Tropez, à Cannes, à Nice. L'hiver, j'allais faire à Courchevel. Et le pire, c'est que quand j'arrivais, je dépensais une fortune. Et quand je revenais pour le travail, je me remboursais l'argent que j'avais dépensé le week-end en 2 heures, en 2 jours. Dans 5 ans, j'aimerais bien me voir à voyager de fou, quoi. À faire des trucs, à avoir la yes life. À être blindax et me dire, ouais, bah, si je veux me payer ça, j'ai pas à savoir si à la fin du mois, j'arriverai à payer mes factures. Ça, c'est un truc que je veux plus vivre. J'ai trop vécu dans la précarité. Maintenant, c'est interdit. Si j'avais pas d'argent de côté, eh ben, j'aurais rien. Et moi, j'ai jamais touché le RSA ni le RMI, jamais voulu. Je disais, moi, je gagne beaucoup d'argent, je laisse ça aux gens qui en ont besoin. Je voulais être vétérinaire parce que j'adore les animaux. Et puis, je déteste les études. J'ai aucun diplôme. J'ai pas réussi à finir l'école parce que
classique shit du harcèlement scolaire, etc., mais level puissant. J'étais passionnée par les animaux. Et je me suis dit, si je pouvais leur venir en aide, en fait, que mon travail soit de soigner des animaux, de rendre les gens heureux, etc., je me suis dit, mais c'est parfait. Et trop d'études. Donc j'ai abandonné l'idée. J'aimais bien surtout le maquillage et surtout les shopping. Alors ça, oui, c'était... j'allais jamais en ville avec ma carte bleue parce que c'était une catastrophe. Alors il y a vraiment énormément de choses que j'aime faire. Je peins, je dessine, je chante aussi. Je lis, j'écris et j'essaie de faire de la sculpture, un peu de tout. J'ai déjà fait de la poterie, j'ai déjà fait trop de choses manuelles. Avant, j'avais des amendes de racolage passif, c'est-à-dire les mœurs s'y passaient, ils me voyaient dehors, c'était la loi de la jungle. Il fallait jouer avec les flics, se cacher. Des fois, je me cachais sous les voitures. Ils emballaient les filles, on allait au commissariat, on restait pendant 4 heures, 5 heures, et ça nous coupait la soirée. Donc après, soit je revenais au travail, à 4 heures du matin, j'ai dit, la soirée est foutue. Donc on jouait avec le chat à la souris pour ne pas se faire choper, pour ne pas passer 4 heures au commissariat. Je vois des amis à moi qui sont hommes et pareil, quand je vois des meufs commenter comme si c'était un bout de viande, ça me rend folle. Enfin, qu'importe le genre de la personne, c'est un humain. Moi, si c'est mes copines qui me disent « Ouga waga, je te graille », il n'y a pas de souci, c'est mes copines. Mais des randoms qui te disent « Ouais, t'es bien sexy » ou « machin truc ». Mais qui es-tu? Est-ce qu'on se connaît même pour que tu me dises des... Non, sexy, ça passe. Mais il y a une limite à ne pas franchir quand tu connais pas quelqu'un. Ne fais pas ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ne dis pas quelque chose de négatif à quelqu'un s'il ne peut pas le régler dans les 30 secondes à venir. Sinon, c'est inutile. Je suis le docteur Perrineau, je suis gynécologue obstétricien à la clinique Rive Gauche à Toulouse. J'exerce depuis plusieurs décennies et je fais de l'obstétrique, de la chirurgie, de l'infertilité, de la gynéco-médicale. Il est de notre devoir, de notre fonction de les alerter au sujet des IST parce que les IST sont fréquentes actuellement en France et elles augmentent en particulier les infections bactériennes, à chlamydia, à gonocoque. Est-ce que vous avez déjà croisé des travailleuses du sexe dans votre métier? Exceptionnellement, en tout cas affichées. C'est-à-dire que peut-être que j'en ai vu et on ne leur demande pas toujours leur profession, et puis peut-être elles donneraient un autre métier. Donc de connus, très peu. Elles ne se soumettent pas toutes aux règles d'hygiène qui sont préconisées en France. Comme c'est un travail qui n'est pas légalisé, il n'y a pas toujours une bonne surveillance médicale autour de ces professions. Souvent, elles n'osent pas en parler, elles ont souvent une mauvaise protection sociale et donc elles vont plus difficilement vers les consultations médicales sans doute. Et je pense que le rôle de notre société est de les accompagner, de leur faciliter l'accès aux soins afin d'éviter de les rejeter et que ce soit mauvais pour leur santé. J'ai été célibataire pendant très longtemps et il y a un moment où j'ai eu envie d'expérimenter puisque je reconnais avoir été un peu, entre guillemets, jaloux et surtout que j'avais envie, tout simplement, de découvrir le sexe, tout simplement. J'ai pris rendez-vous, mais c'était plus par envie que par autre chose. Je sais que c'est un métier qui peut parfois être compliqué par rapport à certains garçons, dans le sens où on ne sait pas sur qui on va tomber quand on prend rendez-vous et surtout de comment ça va se passer. Est-ce que la personne, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir des passions, entre guillemets, un peu particulières ou autres. Donc, je respecte ce métier, personnellement. J'avais déjà parlé avec quelqu'un qui était déjà dans ce métier. Et donc, elle m'avait expliqué que normalement, ça se passait bien puisque c'est eux-mêmes qui choisissaient, ils choisissaient quand est-ce qu'elles voulaient. Et elles avaient comme une sorte de planning pour s'organiser. Quand j'ai rencontré la TDS, donc c'était par pur hasard, on avait discuté, il n'y avait rien de spécial, donc c'était bien passé. Par contre, la deuxième, où là j'avais pris rendez-vous, je ne l'ai pas très bien vécu, dans le sens où j'ai été accueillie.
Elle a voulu faire l'affaire rapidement, sans discuter, sans rien. Donc moi, ça m'a pas plu. Ensuite, elle m'a dit bon, bah, c'est bon, c'est terminé. Je trouve que c'est pas assez valorisé. Par exemple, en France, c'est interdit de proposer normalement ces services dans la rue ou autre. Donc elles sont un peu cachées. Donc faut aller les trouver entre guillemets sur des sites spécialisés. Je viens d'Allemagne, où la prostitution est légale. Et il y a plein de maisons closes. Pour moi, c'était juste la curiosité, parce que le métier des travailleuses de sexe est un peu plus inconnu que des autres métiers. Donc j'ai visité des maisons closes pour parler aux personnes là-bas avec un ami qui m'a dit qu'il connaît des endroits. Il a dit, il existe une maison close là-bas, est-ce que tu as envie d'y aller pour juste voir cet endroit? Et on a fait ça, oui. C'est plutôt pour notre expérience et pour avoir une chose intéressante à faire ensemble. Pour moi, c'est quelqu'un qui subit, qui fait ça parce qu'il n'a pas d'autres moyens. Pour les handicapés, je crois à l'étranger, il y a des gens dont c'est rarement le métier, mais c'est légal et ils vont venir aider les handicapés là-dessus, je crois. Je pense que ça a toujours existé, que ça existera toujours. C'est pas nécessairement une mauvaise ou une bonne chose. Je vois pas de problème en fait à faire un métier qui te plaît. Je les plains, je trouve que c'est pas un vrai travail. C'est un métier comme l'autre en fait. C'est son choix et je respecte ce choix. Est-ce que tu aurais un mot de la fin à donner? Il faut arrêter de considérer les femmes comme des objets.